Bonjour à toutes et à tous, Boris Gondouin, donc du comité directeur depuis plus de 6 ans de l'EMB. Je suis donc français, agriculteur, producteur de lait. Et donc je fais cette petite vidéo là, en plus de mon édito là, qui va bientôt arriver au mois d'avril, pour vous parler de la future PAC, pour vous parler comment on pourrait arriver à avoir des prix décents, des prix rémunérateurs, puisqu'on se bat avec l'EMB depuis plus de 10 ans pour un salaire décent grâce à un prix rémunérateur, pour qu'il y ait des fermes familiales qui soient encore sur tout le territoire européen. Je parle bien européen parce que le problème est bien européen. On a beau dire tout ce qu'on veut, on a beau les Français qui veulent que ça soit vraiment réglé en France, les Italiens, les Allemands, non, c'est un problème européen. Donc aujourd'hui, moi tout ce qu'on dit, c'est qu'il faut surtout pas qu'on s'occupe du marché mondial. Le marché mondial, à la rigueur, on peut avoir un marché mondial si vraiment il y a quelque chose qui est porteur et qui ramène de la plus-value sur le marché, mais à prendre avec des pincettes. On l'a vu avec les Chinois, qu'est-ce que ça faisait. Donc pour en revenir à notre outil de régulation, aujourd'hui la nouvelle PAC est en train de s'inscrire, en train de se voter. On a arrivé justement à faire passer quelques règles dans les textes au niveau de la future PAC, notamment un outil de régulation, notre PRM. Et donc, je reviens vers vous pour que chacun puisse faire du lobbying, même les démotiver, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les politiques. Je pense qu'aujourd'hui, on a un coup de bélier à donner, on a des choses à faire pour que justement soit inscrit un outil de régulation ou un outil de crise. Alors vous allez me dire, ça fait des années qu'on est en crise, oui c'est vrai, ça fait depuis 2003, même sous les quotas, puisque depuis 2003, même qu'on était avec les quotas laitiers, ça ne marchait pas parce qu'on nous donnait des droits à produire en plus. Donc droits à produire en plus, ça voulait dire que le marché était complètement dérégulé et complètement saturé. Donc aujourd'hui, c'est clair qu'il y a trop de lait. On est en surproduction depuis des années. Aujourd'hui, il y a trop de lait. Il y a peut-être 15%, peut-être 20% trop de lait qu'il faudrait réduire. Alors pas que. Il faut déjà qu'on arrête la surproduction, mais en plus, il faut qu'on mette sur place justement un système d'organisation de producteurs, interpays, interlaiteries surtout, pour que ça soit qu'on arrête justement de compter sur nos laiteries ou sur nos coopératives de négocier les prix, parce qu'elles ne peuvent pas négocier les prix, c'est impossible. Chacun veut prendre la part du marché, donc chacun est toujours au plus bas. Donc ça c'est fini, ça c'est terminé, donc c'est un grand balayage de printemps, c'est un grand nettoyage de printemps dans la tête de beaucoup de personnes. Aujourd'hui on doit avoir quelques organisations de producteurs dans toute l'Europe, avec des agriculteurs allemands, italiens, belges, avec les Français, avec des gens qui sont chez Lactalis, des gens qui sont chez Sodial ou des gens qui sont ailleurs dans le même groupement, et c'est ceux-là qui vont négocier les prix pour qu'on arrête chacun de se battre, parce que finalement c'est pour ça qu'on n'a pas de prix rémunérateur. Donc voilà, je voulais vous réexpliquer un petit peu la base, comment on pourrait avoir un prix rémunérateur décent. Il ne faut pas avoir peur de diminuer peut-être notre production demain, c'est même sûr. Celui qui avait 100 vaches, mais il en aura peut-être plus que 85. Mais s'il a un prix rémunérateur en face, ça sera le principal. Le principal, c'est qu'à la fin du mois, il pourra vivre de sa production. Donc voilà, donc n'hésitez pas à faire du lobbying auprès de vos syndicats. Alors je sais que tous les syndicats, surtout le syndicat majoritaire, n'est pas vraiment pour tout ça, n'y croit pas vraiment, mais il faut contrer tout ça, il faut aller voir même vos élus, vos maires, vos élus du coin, les eurodéputés, les députés, il faut aller battre la campagne par rapport à tout ça, on y croit et on va y arriver. Moi j'en suis sûr. Je vous souhaite bon courage et puis à bientôt. Merci.